Bonjour à tous, on va étudier les figures chartistes du moment pour préparer la semaine du lundi 26 juin 2023. Vous pouvez étudier ces figures chartistes gratuitement dans nos deux formations gratuites, la débutant et la confirmée, sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. Sur le BTC USD, on a fini par casser le drapeau qui prend appui sur la ligne du cou de l'épaule tête-épaule inversée daily. On avait aussi une épaule tête-épaule mauve qui avait cassé la baisse. L'obstacle de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule inversée daily a fait son œuvre et on est venu invalider le haut de l'épaule droite. On a même atteint le plus haut qui est matérialisé en jaune. Il s'agit du plus haut d'après cassure de l'épaule tête-épaule inversée. C'est un niveau sensible, on voit d'ailleurs quelques difficultés qui montrent une certaine fébrilité pour l'instant à aller plus loin, des faveurs à la hausse à cause de simplement ce niveau pour le moment. Sur le LTC USD, le triangle rectangle a vu une difficulté apparaître, une fébrilité pour la baisse. Cette fois-ci, c'était parce qu'on n'a pas réussi à franchir ce plus bas d'après cassure du plat du triangle rectangle. Et on est reparti dans l'autre sens, formant alors un canal parallèle. Un canal parallèle qui pourrait se transformer en drapeau si on cassait celui-ci à la hausse. Sur le THUSD, la petite épaule tête-épaule bleue avait quasiment fait son objectif H, mais ne l'a pas réalisé. Et hop, retournement directement derrière. Ce retournement s'est fait aux alentours de la ligne du cou de la tasse avec anse. Et par contre, l'épaule tête-épaule mauve est toujours d'actualité. Son niveau d'invalidation est quasiment confondu avec le plus haut majeur, ligne bleue, qui était donc cet ancien plus haut qu'on n'avait pas réussi à franchir. À noter qu'on avait pris appui sur le support du biseau d'élargissement ascendant sans le casser durablement. Attention toutefois, on s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle avec un point ici, un autre point ici, même s'il y avait une petite incursion ici. Et puis, donc, un canal parallèle, on peut très bien revenir osciller dans ce canal parallèle et revenir sur le support notamment pour finir par réaliser l'objectif de l'épaule tête-épaule. C'est toujours possible. Dans ce cas-là, eh bien, on voit deux possibilités. Soit on part vers les objectifs du canal parallèle que l'on casse à la hausse, ce sera alors un drapeau, ou alors on part de l'autre côté pour rejoindre la résistance du triangle symétrique jaune. Sur le marché du gold en H1, le triangle rectangle a vu son objectif H atteint. On a fait un débordement sous le canal parallèle marron et on pourrait donc refaire encore un petit plus bas avant de le réintégrer. C'est notre scénario, il peut aussi y avoir une chute bien sûr, mais notre scénario c'est qu'on pourrait repartir à la hausse depuis ces localités. En daily, on s'aperçoit qu'on est revenu sous la ligne du cou de la tasse avec anse. On avait atteint le plat du rectangle, on l'avait franchi seulement ponctuellement. On a un scénario de retour au-dessus de la ligne du cou de la tasse avec anse par la suite, mais ça n'est pas encore fait. En weekly, notre scénario, effectivement, c'était de rebondir dans la localité de la ligne pointillée pour repartir, casser le rectangle mauve à la hausse. On rappelle qu'on est sur une enseigne ligne du cou du rounding bottom géant weekly. On revient confirmer cette ligne, on a même fait des petits dépassements en dessous, mais on est toujours aux abords de cette ligne. Sur le marché du silver, on a toujours la tasse avec anse, on s'attend toujours à ce que l'on finisse par rejoindre ce plus haut sans passer par le niveau d'invalidation de la tasse avec anse. Attention, un niveau remarquable n'est pas si loin, il s'agit de l'ancien plat du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le WTI, on avait cassé le triangle rectangle à la hausse. Pour autant, on a toujours un scénario baissier et on n'a pas pris en compte la cassure haussière puisqu'on attend toujours le retour sur l'objectif du triangle rectangle daily que l'on voit ici, triangle rectangle daily. Voilà, donc le scénario c'est d'osciller dans ce canal parallèle pour rejoindre le support du canal parallèle et au passage l'objectif H du triangle rectangle daily. Sur le CAC 40, on est toujours sous la ligne du cou de la tasse avec anse. On s'attend à un retour sur le dernier plus bas en H1, le dernier plus bas en question. C'est ce plus bas qui est l'objectif chartiste de ce biseau ascendant à 1 point, 2 points, 3 points, même s'il y avait une petite incursion ici. Et on devrait pouvoir le rejoindre, mais attention, ça peut aussi rebondir avant. On a aussi l'objectif H, sur le plan théorique en tout cas, du triangle rectangle vert. Si on revient en daily, on s'aperçoit qu'on a eu du mal à franchir l'ancien plus haut daily, mais aussi cette ligne jaune, on l'a franchi ponctuellement. Mais regardez, on a pris appui sur cette ligne jaune. C'était l'ancien plus haut
d'après cassure de la ligne du coup du double creux. Sur le DAX, le plus haut majeur a eu du mal à être franchi. C'est la deuxième fois qu'on échoue à le franchir. Il pourrait y avoir un retour de la baisse plus marqué, effectivement. Ce plus haut majeur correspondait à un objectif chartiste majeur, celui du biseau descendant. Sur le marché du FTSE, on était dans un canal parallèle avec une incursion en dessous et on est revenu aux abords du support de ce canal parallèle depuis la cassure de ce canal parallèle vert. Et on a formé entre-temps un double bottom. Sur le marché du Dow Jones, le repli a continué depuis l'atteinte de ce plus haut majeur et on revient sur la ligne du coup de la tasse avec 11. Sur le S&P 500, eh bien, le repli se poursuit au sein d'un canal parfaitement parallèle. En H4, on a toujours notre objectif de 1,5 de H, donc la moitié de l'objectif chartiste de l'épaule tête épaule inversée. Sur le marché du Nasdaq, on a rencontré un obstacle, il s'agit de ce niveau-là. On pourrait très bien d'ailleurs former une épaule, tête, épaule inversée. Dans ce cas-là, le repli pourrait être encore plus marqué. Toutefois, on a juste au-dessus de cette ligne bleue le demi-objectif H de l'ancien double creux. On pourrait être aspiré vers ce demi-objectif H. En H1, on se rappelle qu'on a toujours le rectangle. Ce rectangle, on a atteint déjà l'objectif H, mais on pourrait très bien réaliser l'objectif du mât du rectangle. On pourrait alors prendre toute la progression d'avant et la reporter au plus bas de ce rectangle pour envisager un objectif beaucoup plus haut. Sur l'euro AUD, on s'est arrêté avant le demi-objectif H pour revenir au-dessus de la ligne du coup du V-top. Attention, des obstacles. On a un premier obstacle, on l'a franchi, c'était ce plus haut majeur. Il y a encore un autre plus haut majeur. Sur le GBP USD, le drapeau vert toujours d'actualité, mais depuis qu'on a atteint le demi-objectif H du rectangle, on a vu un repli sur le plus haut du drapeau vert. Sur le GBP CAD, eh bien, on avait cassé le drapeau vert à la hausse. On fait un pullback actuellement sur ce drapeau. Sur le CAD CHF, on est revenu autour du plat de l'ancien triangle rectangle dont on a déjà fait l'objectif H. On s'attendait à un repli depuis ce plus haut qui est la ligne mauve. Eh bien, on s'attend toujours à un éventuel repli sur l'objectif H du triangle rectangle. Sur le AUD USD, l'élargissement symétrique a fait son œuvre. On pourrait très bien être en train de simplement osciller à l'intérieur de cet élargissement symétrique. Dans ce cas-là, on pourrait rejoindre le support et opérer une oscillation très ample. Pour l'instant, on attend simplement le sens de cassure de cet élargissement symétrique. Cet élargissement symétrique petit ici est un endroit charnière puisqu'il pourrait décider de la suite. En effet, on a un élargissement symétrique daily plus grand, le rose. Si on devait casser la résistance de l'élargissement symétrique marron, eh bien on pourrait casser aussi de nouveau le support d'élargissement symétrique et s'orienter vers les objectifs chartistes de celui-ci. Si on cassait dans l'autre sens, eh bien on pourrait venir rejoindre la ligne marron et pourquoi pas casser cette ligne marron à la hausse. Sur l'euro CHF, eh bien, on a eu une véritable fébrilité à la cassure de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule qui pourrait très bien être contre-attaquée. Attention, une recassure reste possible. Sur le GBP JPY, on s'attend toujours à l'atteinte de l'objectif H du double bottom ainsi que l'objectif H du triangle rectangle weekly. Sur l'ensemble des paires en JPY, on priorise la hausse. On a toujours sur le NZD-JPY le triangle rectangle qui attend de voir son objectif H atteint, ce qui pourrait nous amener sur l'objectif du biseau descendant qu'on avait donc effectivement écourté à ce sommet. Sur le CAD JPY, on a par contre déjà atteint l'objectif H du triangle rectangle, ce juste avant le week-end. On s'attend à pourquoi pas être aspiré sur le plus haut majeur, ligne bleue. Sur l'euro JPY, on a atteint l'objectif H du drapeau vert et encore l'objectif H du double bottom. Sur le AUD JPY, eh bien, on a hésité autour de l'ancien niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule. Toutefois, c'est une paire en JPY, on reste haussier sur les paires en JPY pour le moment, malgré le dernier repli. Sur USD JPY, c'est toujours haussier effectivement. Prochain objectif à rencontrer, c'est la parallèle au support du triangle rectangle. C'est la ligne pointillée qui est reportée au départ du triangle rectangle. Sur le AUD CAD, on a toujours l'épaule tête-épaule marron. On était venu invalider le rectangle, mais on avait déjà fait son objectif H. Et on revient sur ce plus bas. Il s'agit du dernier plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule,
un niveau sensible qui est en même temps confondu avec le demi-objectif H de l'épaule tête-épaule, un niveau donc qui peut créer des rebonds, prudence. Sur USD CAD, on avait cassé un drapeau mauve, la cassure s'est poursuivie, on est sous le bas du drapeau mauve. Sur le GBP NZD, on avait cassé un petit drapeau depuis qu'on avait rebondi sur l'ancien plus haut majeur, ligne bleue. Toutefois, on a une difficulté pour le moment à franchir le plus haut du drapeau. Sur l'euro GBP, difficulté à franchir ce plus bas. On a toujours les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule plus bas ainsi que de l'ancien V-top. Sur l'euro dollar, toujours dans un scénario de pullback sur le triangle symétrique avec plusieurs oscillations aux abords de ce triangle symétrique, on pourrait finir par repartir dans le sens des objectifs chartistes de ce triangle symétrique, notamment vers la parité. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.